Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, Astérix tome 39, Astérix et le Griffon. Au-delà des derniers postes avancés, c'est le territoire des barbares, Barbaricum. Ce monde extérieur serait peuplé de créatures fantastiques. C'est au Griffon que s'intéressent les Romains, cette créature mi-aigle, mi-lion avec des oreilles de cheval. Une expédition s'apprête à s'y rendre. Pour qu'elle ne soit pas un échec comme les campagnes précédentes, une Amazone, Sarmate, a été capturée. Elle retrouvera sa liberté si elle mène les troupes de César jusqu'à ce mystérieux Griffon. Quelques mois plus tard, Astérix, Obélix, Idéfix et Panoramix se rendent en plein Barbaricum. Appelés par le chaman Sécancandine, ami du druide, ils viennent les aider à faire face à la menace romaine. Le bruit des cothurnes résonne dans la steppe. Une aventure au village, un grand voyage. Les histoires d'Astérix alternent sur ce principe depuis quasiment leurs origines. Après la fille de Vercingétorix, prenant place entre les camps de Babaorum, Aquarium Laudaunum et Petit Bonhomme, voilà donc nos Gaulois préférés en pérégrination plein Est. Leurs balades précédentes les avaient menés chez leurs voisins italiens. Ils participent beaucoup plus loin, au plus profond des steppes. Ils aideront les autochtones à lutter contre l'envahisseur. Feront-ils face au Griffon ? Didier Conrad et Jean-Yves Ferry signent leur 5e album. Didier Conrad est au meilleur de sa forme. Il réalise un album impeccable, avec des scènes pas toujours évidentes à réaliser, comme celle où une partie de la légion romaine est emportée par la rivière. Avec les Amazones, et en particulier Kalachnikovna, on retrouve le dessinateur de Tigresse Blanche et autres innommables. Côté scénario, l'histoire se laisse lire, mais manque de surprise et de dynamisme. On regrette en particulier qu'il y ait une seule et unique case au village. On eût préféré que les Gaulois démarrent leur périple depuis leur Bretagne de villégiature afin de profiter un peu plus de leurs congénères. Sincèrement, il nous manque. Cependant, on ne peut pas reprocher à Ferry de ne pas être dans l'air du temps. On a souvent reproché à la série que les femmes soient réduites à l'état de potiches. On l'avait déjà senti précédemment, mais ici le scénariste met vraiment la jante féminine en position de force avec la troupe d'Amazone emmenée par Maminovna. Par ailleurs, il y a souvent eu une dose de fantastique dans Astérix. Uderzo l'a poussé jusqu'au ridicule dans Le ciel lui tombe sur la tête. Ferry, lui, sait mieux le doser et naviguer sur une frontière énigmatique entre le réel et le surnaturel. Rassurez-vous, les auteurs ne partent pas dans des délires psychédélico-fantastiques. Les éditions Albert René savent en tout cas très bien gérer la destinée de leurs petits Gaulois. Les teasers précédant la sortie de l'album ont été d'une efficacité redoutable. On soulignera dans l'un d'eux le clin d'œil à Tintin au Tibet. Il est dommage qu'on ne le retrouve pas dans l'album. La couverture, quant à elle, est magnifique, tant du niveau du dessin que de la maquette. Astérix et le Griffon est la dernière aventure d'Astérix qu'Albert Uderzo aura vu se préparer. Ça fait un petit pincement au cœur. Le dessinateur a longtemps tergiversé et changé d'avis sur l'avenir de la série après sa mort, espérant que les ayants droit poursuivent l'aventure. Astérix et le Griffon, par Conrad et Ferry d'après Goscinny et Uderzo, est paru aux éditions Albert René. Boulevard BD, c'est un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.